Hey, 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 bonjour la famille, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue sur votre chaîne Révolution dans la minute de motivation avec votre serviteur Coach Prosper. Alors, le mois de février est enfin fini. Nous avons assez parlé d'amour, nous avons beaucoup parlé d'amour, mais nous n'allons pas cesser de partager de l'amour autour de nous. Le message ne change pas, les gars. Partagez de l'amour au maximum autour de vous, c'est important. Et j'espère que tout ce qu'on a vu sur les dernières vidéos vont vous permettre de grandir, de faire grandir et de faire évoluer vos relations. C'est important. Sinon, le mois de février est fini. Et aujourd'hui, nous débutons un tout nouveau mois. Et qui dit nouveau mois, dit bilan du mois passé. N'oubliez pas. À chaque fois qu'on sort d'un mois, il est important de faire le bilan du mois précédent et de se projeter sur ce nouveau mois. Qui dit nouveau mois dit nouveaux objectifs. Et ceux qui sont plus organisés avaient déjà des objectifs à la base. Faudra juste se réajuster, d'accord, et y aller. Mais qui dit nouveau mois dit nouveau challenge. Continuez à vous challenger. Et qui parle de challenge parle de faire plus que ce qui a été fait le mois précédent. C'est important. Si entre janvier et février tu es arrivé à un certain niveau, le mois de mars est une belle occasion pour arriver à un niveau encore supérieur. C'est le dernier mois du premier trimestre, donc c'est un mois très important dans l'avancement et dans l'accomplissement de vos objectifs initialement fixés en début d'année. N'oubliez pas, on est là vraiment pour vous booster à faire de cette année la meilleure année que vous n'avez jamais eue. Et ça va se faire de façon évolutive. Chaque jour va compter, chaque semaine va compter, chaque mois va compter, chaque trimestre va compter et chaque semestre va compter. Donc, donnons-nous au maximum pour clôturer ce premier trimestre en beauté. C'est très important. Et ce mois de mars va marquer un mois de démarche spirituelle pour certains. Donc, pour les chrétiens, dès demain, nous allons démarrer le temps de carême. Et qui dit carême dit sacrifice, qui dit carême dit jeûne, qui dit carême dit prière, qui dit carême dit aumône, qui dit carême dit charité. Donc c'est vraiment un temps d'élévation spirituelle. Et c'est un temps comme le ramadan qui va venir, hein, les gars. Le ramadan arrive aussi. Voilà, vous aurez votre part. Ok, donc qui dit carême, qui dit temps de jeûne, dit nouvelles habitudes. Nous avons tous tendance, hein, musulmans comme chrétiens, comme juifs, comme tout ce que vous voulez, nous avons tous tendance, pendant ces temps de carême, pendant ces temps de ramadan, d'adopter de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes, nous sommes très pieux, de nouvelles habitudes spirituelles, de nouvelles habitudes même humaines, qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent d'être bien avec nous-mêmes et d'être bien avec les autres. Et pourtant, il y a certaines études qui montrent qu'une habitude, une nouvelle habitude, peut être bien internalisée dans le cerveau humain en 21 jours. S'il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude et bien internaliser dans le subconscient, si pendant 40 jours ou pendant 30 jours, nous pouvons adopter de nouvelles habitudes, c'est parce que même au-delà des 40 jours, nous avons la possibilité de garder ces bonnes habitudes. Alors les gars, profitons vraiment de ces moments pour nous fixer de nouveaux objectifs. Oui, on parle beaucoup de développement personnel et quand on parle de développement personnel, on a tendance à tout rapporter à la personne. Mais encore une fois, moi je fais du développement personnel, mais je suis un grand croyant. Donc on n'exclut pas l'être suprême dans tout ce que nous faisons. Et on sait que sans lui, nous ne sommes rien. Donc l'élévation spirituelle pour moi fait partie du développement personnel. Donc pendant ces moments, pendant ces périodes d'élévation spirituelle, essayons de nous fixer de nouvelles habitudes pour notre élévation spirituelle et aussi pour notre développement personnel qui vont nous aider à mieux grandir spirituellement pendant ce moment, mais qu'on va avoir sincèrement le désir de garder même au-delà de ces 30 jours, même au-delà de ces 40 jours. Parce que si tu peux le faire pendant 21 jours, tu peux continuer à le faire. L'habitude est déjà bien installée. Si tu peux te sacrifier à le faire pendant 40 jours, tu peux alors continuer à le faire for a lifetime, c'est-à-dire pour le reste de ta vie. Parce qu'en réalité, ce qui te permettra de le faire, encore une fois,
Si tu dois le faire parce que tu as peur d'un jugement ou parce que tu as peur de l'enfer, tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Mais si tu le fais pour l'amour que tu as pour toi-même et pour l'amour que tu as pour l'être suprême, alors là tu le fais pour les bonnes raisons et plus facilement tu pourras garder ces bonnes habitudes. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Bon début de mois, bon temps de carême. Préparez-vous pour le Ramadan qui arrive. Voilà, j'aime bien vous le rappeler pour vous stresser un peu parce que je sais combien mes gars aiment trop la bouffe. Voilà. Donc ce sera vraiment des moments intenses qui vont nous permettre d'évoluer et de grandir. J'espère que ces quelques minutes vont contribuer à vous inspirer, à vous motiver et à transformer positivement vos vies. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle numéro. Les gens là qui passent leur temps à relever les fautes d'orthographe là, croyez pas que vous allez au paradis hein. Non, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Il y a une salle pour vous en enfer où toute la journée vous faites des dictées. Vous avez voulu vous la raconter? Voilà. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de la minute de motivation. Restez scotchés.